toutes et à tous, je m'appelle Arnaud Lemérour, directeur de la communication à Rennes School of Business. Hello everyone and welcome to the On-Frame Talking podcast from Rennes School of Business. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour ce nouvel épisode d'On-Frame Talking, le podcast décalé de Rennes School of Business, et découvrir ensemble le parcours remarquable de nos diplômés. I'm delighted to welcome you to this new episode of On-Frame Talking, the Rennes School of Business podcast that lets you discover the remarkable career paths of our graduates. Nous sommes partis sur les 5 continents, à la rencontre de femmes et d'hommes qui ont été formés dans notre école et qui pensent et agissent hors du cadre. We've gone in search of the men and women from across the 5 continents who attended our school and who have shown the ability to think outside the frame. Entrepreneurs à succès, intrapreneurs intrépides, influenceurs étonnants et dirigeants atypiques défilent chaque semaine derrière notre micro pour vous raconter leurs aventures hors du commun. Successful entrepreneurs, intrepid entrepreneurs, astonishing influencers and original business leaders take to the microphone each week to tell you about their extraordinary adventures. Je suis prêt à parier que vous connaissez déjà certains d'entre eux sans même savoir qu'ils sont diplômés de notre école. I'm willing to bet that you've heard of a few of them without knowing that they came from our school. Mais avant de commencer cet épisode, je vous invite dès à présent à vous abonner à On-Frame Talking sur Apple Podcast, Google Podcast ou Spotify pour ne louper aucun épisode. Before we start the episode, I invite you to subscribe to On-Frame Talking on Apple Podcast, Google Podcast or Spotify so that you don't miss any episodes. Vous êtes prêts ? C'est parti pour cette nouvelle interview. Bonne écoute ! Are you ready? Let's go for this new episode of On-Frame Talking. Enjoy! On-Frame Talking, c'est le podcast qui célèbre l'anniversaire de Rennes School of Business. Je suis avec Loïc Durançon, diplômé en quelle année, Loïc ? Bonjour d'abord. Bonjour Gilbert, écoute, diplômé en 2000. 2000, donc c'était l'école était jeune encore. Hein. Oui, effectivement, j'ai démarré avec la promo 7 et j'ai été diplômé avec la 8. Donc, et aujourd'hui, les collectionneurs, c'est la société aujourd'hui où vous êtes... vous travaillez. Les collectionneurs, c'est pas un bouquiniste, c'est pas un éditeur, c'est quoi ? Alors, les collectionneurs, c'est tout à la fois une marque d'hôtels et de restaurants indépendants, une communauté qui fédère des entrepreneurs et une plateforme de services qu'on met à leur disposition pour les accompagner et les aider à défendre leur indépendance. Alors, on est dans le digital, hein, très clairement, une plateforme. C'est un ADN très spécifique à Rennes, hein, le digital. Vous êtes nombreux à travailler dans ce secteur. Alors moi, je suis pas nécessairement sur le digital. On a effectivement un grand nombre de fonctions digitales pour les accompagner, que ce soit à travers des éditions, des sites, de la présence multiple sur des réseaux sociaux, etc. Mais moi, en l'occurrence, mon rôle, il est un petit peu plus traditionnel, puisque j'ai tout à la fois à charge d'animer et de fédérer ce réseau, et aussi de les commercialiser sur toutes les plateformes et canaux B2B avec mes équipes, donc que ce soit du séminaire et de l'événementiel, du tour operating classique ou en ligne, des agences de voyage, des systèmes de distribution globaux, etc., des entreprises, tous ceux qui peuvent faire appel à nos services. Mais de toute façon, le digital, ça n'exclut pas les métiers hein, qui existaient, qui préexistaient. Vous l'avez rappelé, Loïc. Alors, lors de votre passage à l'école, qu'est-ce que vous avez gardé comme souvenir qu'est-ce qui vous a marqué particulièrement ? Il y en a plusieurs. Je dirais les moments marquants. Je pense en particulier pour nous qui avons connu l'école à ses débuts. Je pense que la simple découverte de l'école en tant que telle, lors de nos euros d'admissible, était en soi rigolo. Je pourrais aussi citer mon départ à l'étranger, qui avait été assez folklorique. Pourquoi ? Puisqu'on était arrivé aux États-Unis en plein orage de glace. Dans une ville, en l'occurrence Burlington, Vermont, qui était coupée du monde. Il faisait moins 25 degrés, il n'y avait pas d'eau, pas d'électricité, l'université était fermée. Enfin, c'était ça reste un souvenir assez incroyable. Et du coup, accueilli directement chez d'autres étudiants étrangers avec qui je suis toujours en contact, et notamment des étudiantes japonaises. Qui sont évidemment des moments marquants. Je pourrais aussi citer la vie associative de l'école qui était importante, ou encore
le concours de case study international NIBS qu'on avait accueilli à l'école et sur lequel j'avais participé avec 3 étudiantes étrangères. Et puis le dernier cliché ou clin d'œil, mais surtout pour ceux qui ont été à l'école avec moi, j'étais serveur à la cafette de l'école. Et effectivement, j'avais une fâcheuse tendance déjà à l'époque à cultiver grandement le réseau, quoi. Alors, serveur à l'école, mais ça c'est un sacré job, racontez-nous. Alors, vous avez tout vu, tout entendu. Ah ouais, bah pour vous dire la vérité, j'avais même une clé de l'école. J'avais fini par avoir la clé de l'école, puisqu'il m'arrivait d'ouvrir le matin et ou de fermer la cafette le soir. Et à ce titre-là, j'avais fini par récupérer la clé. Donc l'école pour moi c'était à la fois un lieu de vie, un lieu d'apprentissage, un lieu évidemment de connexion avec l'ensemble des étudiants, des profs, des admins, et puis un peu ma maison, quoi. C'était vous le vrai taulier à l'époque. Ouais, je sais pas si on peut dire ça, mais en tout cas j'y ai passé beaucoup d'heures. Alors l'international c'est important, hein, comme vous l'avez dit, puisque ça a marqué votre parcours. Est-ce qu'il y a une personne parmi le corps enseignant ou parmi les personnels qui ont également marqué votre séjour, votre parcours? Ouais, alors il y en a plein, mais je vais donner juste quelques exemples. Je pense que il y a un prof qui m'a marqué plutôt quand on était en dernière année d'ailleurs, qui était Serge Auréal, qui était notre prof de business policy, business stratégie. C'était des choses qu'on touchait du doigt et en se disant qu'on les pratiquerait finalement peut-être un petit peu jamais. Et puis 20 ans, 25 ans après, on s'aperçoit que dans le cadre de nos responsabilités quotidiennes et de manager et de membres d'un comité de direction, on est confronté à ce type de sujet. Donc c'est vraiment intéressant. Après, j'avais participé au début d'une filière qui s'appelait RAHT pour restauration agroalimentaire, hôtellerie, tourisme, dont j'ai fait d'ailleurs ma carrière. Et je me souviens d'un intervenant qui s'appelait Christopher Terleski, qui était un British hyper rigolo, quoi, qui avait toujours des anecdotes incroyables. Et pour la petite histoire, je collabore avec lui aujourd'hui pour accompagner des hôtels et restaurants indépendants et il intervient le mois prochain dans ma convention annuelle. Donc vous voyez, le monde est petit, quoi. Rennes un jour, Rennes toujours, hein, c'est un peu le cas. Un petit peu, ouais. Alors Unframed Thinking, c'est la signature de l'école. Penser autrement. Est-ce que vous avez eu le sentiment de penser autrement? Ouais, je pense que moi, j'étais pas forcément prédestiné à faire une école de commerce. Effectivement, j'ai été dans une logique de penser différemment. Déjà parce que très vite, je suis sorti de la grande distribution qui me tendait les bras parce qu'elle m'intéressait pas en fait. Et l'école m'a permis de comprendre très très vite que pour moi, l'humain et la rencontre allaient être essentiels et dans ma vie et dans ma carrière. Et c'est pour ça que j'ai très très vite basculé pendant ma scolarité à Rennes School of Business vers les métiers de l'hospitalité et du tourisme, dans lesquels je suis toujours aujourd'hui et avec passion. C'est des métiers passion. Mais justement, on parlait de passion, mais parmi les valeurs de l'école, audace, humilité, ouverture, créativité, liberté, j'imagine qu'il y a quelques valeurs qui vous sont utiles ou auxquelles vous pensez, hein, dans les métiers d'hospitalité. Ouais, il y en a une qui pour moi est prégnante, c'est l'ouverture. Hein, c'est l'ouverture aux autres, c'est le partage, les rencontres, ce que je vous disais. C'est également l'humilité parce que pour d'autres raisons aussi que nombre de mes amis de l'école connaissent, parce que je suis pas avare sur mes propos là-dessus. Face à la vie, on se doit d'être humble et il se trouve que j'ai une de mes filles qui a été touchée par une grave maladie, donc elle va bien aujourd'hui, elle est guérie, mais ça apporte beaucoup d'humilité parce que ça nous renvoie finalement au fait qu'on est bien petit dans ce monde et que en même temps on est des acteurs très importants pour faire bouger les lignes et ça c'est quelque chose qu'on a beaucoup on va dire touché du doigt à l'école. On peut faire changer les choses. Je crois que d'ailleurs Rennes School of Business aujourd'hui est un acteur qui est devenu beaucoup plus important qu'à l'époque. Et les étudiants qui sortent de Rennes School of Business, y compris des promos récentes, sont des acteurs du changement. Et donc on peut continuer à être humble et à avancer.
humble sur nos connaissances. Il y a un philosophe qui disait un truc qui moi est resté, qui est je sais qu'une seule chose, c'est que je ne sais rien. Et finalement, à l'école, on nous enseignait aussi un petit peu le fait que on ne connaît pas tout sur tout et qu'on peut apprendre tout au long de notre vie. Et ça, c'est un truc que j'essaye de garder vraiment ancré en moi. Alors justement, Loïc, si je vous donnais un voucher pour suivre des cours, le cours que vous voulez à l'école, lequel vous choisiriez? Alors ça, c'est une bonne question. J'avoue que si j'avais 20 ans aujourd'hui, et compte tenu de tout mon parcours, je voudrais apprendre à cultiver la terre. Ça peut vous paraître dingue, mais aujourd'hui, moi j'ai un parcours estudiantin en agroalimentaire au niveau commercial avant de rejoindre l'école en BTS. Et puis aujourd'hui, ce qui parle beaucoup à mes chefs, étoilés ou non, etc., c'est évidemment la logique du local, l'importance du local aujourd'hui, l'importance de l'alimentation, etc. Et depuis quelques années, on a une toute petite maison dans laquelle j'ai un jardin. Et je peux vous dire que le sens qu'on donne aux choses quand on sort un légume de son jardin, c'est incroyable. La conscience du vivant, c'est comme ça, hein, l'impact aujourd'hui, c'est comme ça que ça se mesure en ayant une conscience du vivant. Évidemment, vous avez parfaitement raison, Loïc. Alors, une dernière question, si vous êtes d'accord, quel conseil vous donneriez à un jeune qui intègre l'école aujourd'hui ou qui en sort d'ailleurs? Moi, je dirais de prendre l'école comme on prend un peu tous les sujets de la vie et de penser à donner du temps, donner de l'énergie, donner des idées à votre école et faites-le d'ailleurs à votre entreprise, à votre famille, à vos amis, parce que vous recevrez énormément en retour et vous en sortirez terriblement enrichi. Donc vraiment, allez vers les autres, brisez la glace en premier, vous serez toujours récompensé. Et de manière hyper naturelle, ça vous permettra de cultiver votre réseau évidemment avec bienveillance et humilité. Merci beaucoup Loïc, j'imagine que vous souhaitez bon anniversaire à l'école. Évidemment, un excellent anniversaire à l'école et à tous ceux que je connais et affectionne là-bas. Merci Loïc, à très bientôt. Un grand merci, chers auditeurs, pour votre écoute. Thanks for listening. Cet épisode vous a plu? Alors abonnez-vous à Unframed Talking sur votre plateforme d'écoute préférée et laissez-nous une note et un commentaire pour partager au maximum notre émission au plus grand nombre. If you enjoyed this podcast, please like, comment and subscribe to Unframed Talking on whatever platform you use to listen to your podcasts in order to help other people discover the series. Je vous donne dès à présent rendez-vous sur le site internet dédié aux 30 ans de l'école pour découvrir des portraits d'invités au parcours remarquable. You can visit our website dedicated to the school's 30th anniversary to hear more about other members of our alumni with remarkable careers. Très bonne journée ou très bonne soirée selon votre longitude et à très bientôt avec un nouvel épisode de Unframed Talking par Rennes School of Business. Have a great day or a great evening depending on from where you're listening and see you soon for the next episode of Unframed Talking by Rennes School of Business.